Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, c'est Kanté Daouda, votre frère. Encore une fois, merci d'être fidèle à cette rubrique consacrée au mariage. Et comme vous le savez, on continue notre série sur les préalables, les préliminaires à suivre pour réussir votre future vie de mariée. Aujourd'hui, je vais développer avec vous le deuxième point sur les 5 recommandations clés qui est axé cette fois-ci sur la connaissance de l'autre. Alors, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, il est très important lorsque on veut s'engager dans un projet de mariage de prendre son temps, le temps nécessaire, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce n'est jamais assez pour apprendre à connaître la personne avec qui on compte s'engager. Je vais vous citer 2 exemples. Il s'agit de l'exemple d'une personne qui a connu une femme et avec qui il n'a pris qu'un seul mois, 1 mois pour faire connaissance, mais qu'il a suffi largement pour s'engager dans le mariage. Il a été convaincu que cette femme-là était faite pour lui. Ils se sont mariés, ils ont vécu ensemble, ils ont fait de bons moments ensemble, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, sans avoir de problème. Et là, par ailleurs, il y a une autre personne, un autre couple, un autre monsieur qui a pris le temps nécessaire, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, avant de s'engager dans son projet de mariage, mais qui avait des doutes par rapport au comportement de sa future partenaire. Mais ces doutes ne l'ont pas empêché de s'engager dans le mariage. Et une fois marié, ces doutes se sont révélés. Donc il a compris simplement qu'il s'est trompé de choix et il n'a pas vécu 1 an de mariage, il a divorcé avec sa partenaire. Tout simplement, c'est pour vous dire que dans les 2 cas, nous avons 2 exceptions. Dans les 2 cas, on trouve que d'une part, il y a eu peu de temps, mais que le mariage a reçu. Dans l'autre cas, la personne a pris suffisamment de temps, le mariage n'a pas reçu, mais ce sont des cas exceptionnels. Mais dans la généralité, ce que je vais vous faire savoir, c'est qu'il est important de prendre le temps nécessaire autant que possible pour connaître son partenaire ou sa future partenaire. Et que face aux doutes persistants, il vaut mieux se retenir pour tout projet de mariage. Alors, ceci dit, j'aimerais que vous compreniez une chose. C'est vrai que la connaissance de l'autre reste quelque chose de très complexe. Mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on ne peut pas mieux connaître quelqu'un lorsqu'on n'apprend pas d'abord à se connaître soi-même. C'est lorsqu'on aura réussi cette étape, pour ceux qui veulent en savoir plus, regardez ma précédente vidéo sur la connaissance de soi, qu'on peut parfaitement apprendre à mieux cerner l'autre, à mieux le comprendre. Parce que la connaissance de l'autre part de l'expérience. Donc, la connaissance de l'homme est à la base de tout succès. La connaissance de l'homme étant à la base de tout succès, il est important, il est fondamental pour nous qu'on prenne en considération cette étape-là. Et pourquoi il faut connaître l'autre? Comme je le disais aussi dans la précédente vidéo, la connaissance de l'autre nous amène surtout à comprendre d'abord quelles sont en fait ses qualités. Quelles sont les qualités de l'autre et mettre cela en rapport avec les nôtres. Et quels sont aussi ses défauts? Et savoir si c'est une personne, par exemple, qui est très jalouse, qui est hystérique, ou bien qui est une personne infidèle, ou bien qui est une personne qui est cupide. Savoir face à toute cette plénitude de défauts, comment on peut se comporter vis-à-vis de lui. Une fois qu'on a l'attitude qu'il faut adopter à son égard, il est sûr que lorsqu'on s'engage avec cette personne, il n'y a pas de doute qu'on puisse être heureux avec lui ou avec elle. Mais lorsqu'on sait pertinemment que face à son comportement, face par exemple à, disons, à la recrudescence de sa jalousie, face par exemple au comportement hystérique de cette personne, de confiance en lui persistant qui nous amène à l'espionnage ou autre comportement, sachez qu'en ce moment, il faut faire beaucoup attention. Parce que si on fait fi de tout cela et qu'on s'engage avec cette personne-là, il est sûr que le couple ne va pas aller parfaitement. Il est sûr qu'il n'y aura pas de l'harmonie, il n'y aura pas de la paix du cœur, il n'y aura pas de bonheur tout simplement. Alors que la base, le fondamental qu'on recherche dans un couple, c'est la paix du cœur. S'il n'y a pas de paix du cœur, quel que soit le degré d'amour que vous avez l'un pour l'autre, tout cela tombera à l'eau. Donc, il est important de prendre en compte ces défauts et de se dire jusqu'où je peux l'aider à surmonter cela. Ça, c'est un premier aspect.
Deuxième aspect, la connaissance de l'autre nous amène aussi à nous interroger nous-mêmes, à nous interroger sur aussi, bien évidemment, à la fois sur nos qualités, mais aussi sur nos défauts, et voir comment mettre tout cela en parallèle. Je le disais tout de suite, donc celui qui se sera étudié lui-même sera bien avancé dans la connaissance de l'autre. Oui, c'est tout à fait naturel, parce que si tu connais ton partenaire, ou que tu connais ta partenaire, et que réciproquement, elle te connaît, cela va faire la somme de votre connaissance, et cela va vous permettre de co-construire ensemble votre couple et de vivre heureux ensemble. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je l'ai déjà développé suffisamment lors de ma première vidéo. Mais j'aimerais vous faire comprendre tout simplement à travers cette vidéo qu'il faut aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très particulier. Le taux de divorce est vraiment élevé. Le nombre de 1 couple sur 2 divorce aujourd'hui. Donc, lorsqu'on veut s'engager en tant qu'homme, il est important de ne pas seulement rester sur le superficiel. Il est important de ne pas rester sur le sentimental. Il faut prendre en compte tous les paramètres. On ne peut jamais avoir une connaissance certaine d'une personne, mais il faut avoir un maximum d'informations. Il faut avoir un maximum de certitude avant de s'engager. Sinon, on risque de faire comme la majeure partie des couples. Être marié pour marier et divorcer très rapidement. Aujourd'hui, les couples en moyenne divorcent au bout de 6 mois, 1 an. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous? Si la réponse est non, prenez votre temps. Prendre son temps, c'est prendre son temps dans la durée. Prendre son temps, c'est prendre son temps pour mieux cerner l'autre. Ne vous précipitez pas. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Prenez votre temps. Cela reste une sécurité pour la survie de votre couple. Ça reste un gage pour l'avenir de votre couple. Il ne faut pas que votre couple soit un couple sans lendemain. Il ne faut pas que votre couple soit un couple fugace. Évitez cela. Et pour éviter cela, rien de mieux que de faire la connaissance de l'autre. La connaissance de l'autre, je parle de la connaissance interpersonnelle, bien évidemment. Donc la connaissance de l'autre suppose connaître son passé, mais surtout connaître son présent. Connaître son présent, parce que le passé est passé. Chacun de nous peut se réformer. Connaître son présent et connaître quelles sont ses aspirations du futur. Qu'est-ce que vous allez pouvoir co-construire ensemble? À travers ces ambitions, vous pourriez déterminer si c'est le type de femme qu'il vous faut pour l'avenir, mais aussi pour l'éducation de vos enfants. Parce qu'on épouse une femme, mais on épouse aussi la future mère de ses enfants. Ceci dit, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Encore une fois, est le fruit de l'expérience. Et qui de mieux pour vous conseiller que ceux qui ont vécu cette expérience? J'espère que vous allez être de ceux qui prendront en compte ces différents conseils et que Dieu bénisse chacun de nous, qu'il vous accorde de bonnes épouses, de bons époux. Merci, à très bientôt.